Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur de la Vierge au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle et vie quotidienne est pour vous pour le mois de mai 2023. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont pas de travail, qui n'en cherchent pas, qui sont par exemple à la retraite ou qui sont très occupés sur d'autres projets extérieurs à la vie professionnelle. La construction d'une maison, des compétitions sportives ou associatives ou autres. Je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains vierges dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois, donc n'hésitez pas à revenir si toutefois ça ne vous parlait pas dès à présent. C'est un tirage général qui évidemment ne peut pas parler à tout le monde de la même façon, donc c'est pour ça que je vous encourage à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir d'autres messages ou des détails sur celui-ci. Je vous invite comme d'habitude à faire preuve de bon discernement, à ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, évidemment, et à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance sentimentale du mois de mai 2023, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, la guidance générale de mai 2023 et également quelle est la bonne surprise qui vous attend en mai 2023. On va pouvoir commencer avec ce nouveau tirage. Je vous propose une nouvelle façon de faire. Vous me direz si ça vous a bien plu, si ça vous a branché ou pas. Voilà, j'attends vos remarques en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker, à partager, à vous abonner. L'énergie principale qui vous accompagnera pendant ce mois de mai dans la vie professionnelle, vie quotidienne, la force inversée. Alors, la force, quand elle est inversée, elle nous parle d'énergie. L'énergie, l'électricité, c'est la force, l'électricité, le courage, la détermination. Ici, vous perdez un petit peu peut-être confiance en vous, un peu foi en ce que vous faites, en votre façon d'entreprendre. Vous perdez un peu le contrôle de votre capacité justement à vous mettre en action, à travailler, à entreprendre. La force, quand elle est inversée, ça nous parle soit d'une période de fatigue, donc l'énergie qui baisse, l'énergie qui baisse, on se sent envahir par les autres, on se sent épuisé, on est prêt à exploser, mais dans le sens fatigue du terme. Les forces nous lâchent, entre guillemets, ou alors c'est tout le contraire, c'est-à-dire qu'on a un trop-plein de force, on est envahi de nervosité, de lutte, de querelle, d'agressivité, d'impatience ou quelque chose comme ça. On peut être face à une situation, pardon, un peu de querelle ici, où on a l'impression peut-être que on perd un peu le contrôle, ou on essaye de prendre le contrôle de notre capacité à entreprendre par le biais de la force, tout simplement. Donc, on voit que vous pouvez être irritable, peut-être même en colère, voire impatient. Il y a des circonstances, en tout cas, qui nous disent que c'est quand même... il y a comme une sorte d'incendie, peut-être, qui vous consume ici. L'incendie, c'est soit la fatigue ou quelque chose qui... Voilà. Avec la force inversée. Alors, justement, que nous disent les cartes du tarot, Wandering Tarot, pardon. Nous avons le cavalier de denier. Le cavalier de denier nous parle de de la confiance, justement, que vous perdez. Ici, vous êtes en quête, justement, de retrouver de la confiance et de retrouver, finalement, un bénéfice à vos actions, un bénéfice dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. Vous avez besoin, sans doute, de valorisation, que vous êtes en train peut-être de perdre, soit par le biais de l'autorité qui est en face de vous, soit parce que vous travaillez, entre guillemets, comme un chien et que ça vous fatigue et vous vous sentez peu valorisé. Vous, en tout cas, vous travaillez ici le besoin de vous valoriser. Puisque vous en avez besoin, je pense que c'est vous qui essayez de trouver des perspectives durables, et pérennes et durables avec ce cavalier de denier. Et cette force, c'est-à-dire de donner un petit peu de votre énergie et de ne pas pouvoir véritablement la canaliser, vous oblige ici à être en quête d'énergie et donc en quête peut-être de repos aussi.
Alors, avec ce cavalier de denier, nous avons l'énergie de la mort. On réfléchit quand même à des transformations à amener dans sa vie parce que ici, on sent bien que soit on ressent beaucoup de pression, soit on est peu valorisé, soit on se sent, on a l'impression qu'on nous impose les choses. Notre énergie s'enfuit, entre guillemets, et il va falloir, on imagine peut-être déjà comment on pourrait transformer les choses, euh, tourner une page pour changer quelque chose. Alors, changer de travail si vraiment on est dans une atmosphère de querelle, changer d'horaire peut-être, ou de façon de travailler, de comportement, ou de choses comme ça, si vraiment ça devient trop pesant. Ou alors peut-être vous demander, entre guillemets, de l'aide pour avoir du soutien, pour qu'on embauche quelqu'un d'autre, pour vous soutenir, pour justement ne pas crouler sous le travail. Il peut y avoir différentes transformations que vous essayez de mettre en place ici. Vous réfléchissez, entre guillemets, à la suite, pour que ce soit plus confortable pour vous, que ce soit plus sécurisant, et que ça vous apporte, entre guillemets, meilleure santé avec cette combinaison de cartes, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe plus ou moins au travail? On revoit cette notion de confiance, hein, ici. Alors, soit on vous fait tellement confiance qu'on vous met toutes les piles de dossiers sur votre bureau, et dans ce cas-là, il me paraît compliqué de pouvoir tout faire. Ou alors, c'est vous qui devez travailler votre énergie, votre confiance. On a totalement ce mot confiance qui apparaît avec la force inversée, hein, et le cavalier de denier aussi, puisque les deniers parlent de ça. La fierté à faire ce que l'on fait, ce genre de choses qui peut être ici remise en cause quelque part, parce qu'il y a quand même un rapport de confiance qui est peut-être en train de se dissiper ou de se compliquer, j'ai l'impression, hein. On essaye de, comment dire, de se faire confiance. En tout cas, vous faites confiance. J'ai l'impression que vous connaissez vos compétences, vos qualités, et que même si on essaye de vous imposer des choses, même si il y a une atmosphère peut-être un peu de querelle, vous faites confiance et vous travaillez justement pour pouvoir passer le cap suivant, pour pouvoir peut-être amorcer soit un nouveau départ, soit en tout cas une nouvelle façon de faire. Nous avons coupé du bois. Euh, vous vous faites confiance parce que aussi, j'ai l'impression que certains d'entre vous sont peut-être en train de préparer des choses. Couper du bois, c'est vraiment la période de l'automne, entre guillemets, quand on enlève les feuilles mortes, qu'on prépare le bois pour l'hiver. On est finalement à la fois prudent, on prépare le terrain pour la suite. Alors, vous êtes peut-être en train de préparer des choses ici qui vous permettront de tenir, entre guillemets, pendant l'hiver pour pouvoir sortir au printemps avec de nouvelles idées. Couper du bois, c'est un peu faire le tri. Vous faites le tri. Qu'est-ce qu'on peut laisser derrière soi? Alors, faire du tri, hein, quand on a la pression ou quand on a trop de travail, ça peut être essentiel. Faire du tri, c'est faire de la place pour pouvoir laisser de la nouveauté rentrer aussi. La nouveauté que vous cherchez à faire rentrer ici. Donc, il y a quand même des sortes de préparatifs ici, pour moi. Vous préparez pour faire de la place pour de la nouveauté. Et nous avons une longueur d'avance. Bon, j'utilise le mot préparer pour faire de la nouveauté, et en fait, vous le faites de façon presque, entre guillemets, spontanée, parce que ici, ça vous donne justement cette longueur d'avance. Vous vous aidez vous-même. Ici, on voit cet ours avec son petit, et ça nous parle justement du soutien, de l'aide, d'essayer de corriger les choses, avant même que ça aille trop loin, entre guillemets. Donc, vous faites aider peut-être par quelqu'un. Vous essayez de recevoir les bons conseils de personnes avec cette énergie, ou alors vous vous aidez vous-même, parce que vous sentez que
La force inversée, ça ne va pas pouvoir durer très longtemps. Vous allez être sur les rotules très très vite. S'il n'y a pas des choses qui changent, si vous ne faites pas le tri, si vous ne vous séparez pas de certains dossiers, certaines choses, euh, vous n'aurez pas la force. Et ici, vous vous soutenez peut-être de façon un peu anticipée, et ce qui vous permet d'avoir cette longueur d'avance qui pourrait vous être bénéfique par la suite. Nous allons regarder maintenant du côté des défis. Qu'est-ce qui se complique et quelles sont les problématiques que vous rencontrez? Nous avons ici le diable. Bon, il peut y avoir des rapports de force, hein, tout simplement, avec la force inversée ici et le diable. On a du mal à contrôler les événements et surtout, on a l'impression que quelqu'un essaye de prendre les commandes. Alors, vous avez beau peut-être jouer des coudes avec ce diable pour vous énergiser, hein, parce qu'il y a aussi la notion de puissance énergétique ici. Les deux sont reliés à l'énergie vitale. Ici, c'est l'énergie primaire, l'énergie de vie, ce qui nous enthousiasme, ce qui nous fait grimper au rideau. C'est trouver sa place, s'affirmer aussi. Ici, votre défi, c'est de davantage vous affirmer et de prendre peut-être le contrôle, de reprendre le contrôle de certaines choses. Ou alors de réussir à couper un lien de dépendance à quelqu'un, hein. Ce diable, il peut nous parler d'une dimension un peu, se sentir un peu esclave aussi de son travail ou des énergies qui entourent le travail. Et il est peut-être question de couper les liens avec ce sentiment de dépendance, de soumission, et de trouver la force de s'affirmer dans ce fonctionnement, de pouvoir pousser sa gueulante et s'affirmer, de pouvoir dire non et de briller, hein. Ici, il y a votre défi, il y a quelque chose aussi, l'envie de pouvoir déployer vos ailes et de prendre votre place, une certaine forme de reconnaissance aussi. Donc ici, on parlait de confiance qui pouvait être amoindrie, et ici, on a besoin justement quelque part de déployer ses ailes et de montrer tout son pouvoir personnel. C'est votre défi, hein. Alors, ici, nous avons le 7 d'épée. On sent avec le 7 d'épée des énergies, et surtout avec le diable à proximité, de malhonnêteté, de choses qui se passent un peu par en dessous ou dans le dos. C'est pas En tout cas, le diable et le 7 d'épée, les choses sont pas très très clean, ne sont pas très très claires. Il peut même y avoir une certaine forme d'illégalité pour certains d'entre vous, des choses qui sont faites en douce, et ça nous épuise, hein, ici. Euh, on abuse de son pouvoir discrètement, on fait preuve de ruse, peut-être qu'entre guillemets, on nous arnaque en nous faisant croire qu'il y a quelque chose d'important, mais finalement, on nous le refile à nous parce qu'on est la bonne poire, par exemple. Il y a ce genre d'énergie. Et on vous invite ici à être plus prudent, à être plus méfiant, sans doute, par rapport à ces énergies. Le 7 d'épée, ici, faites preuve d'intelligence pour bien ressentir qu'est-ce qui est véritable, qu'est-ce qui ne l'est pas, où est l'honnêteté, la malhonnêteté, pour ne pas vous laisser marcher sur les pieds, hein. Il y a quelque chose ici qui nous dit que votre défi, c'est de ne pas vous laisser marcher sur les pieds et de faire peut-être vous-même aussi preuve de ruse, justement pour contrer les manifestations, la façon de faire de quelqu'un dans le cadre du travail. Avec ce 7 d'épée, nous avons la papesse. Bon, la combinaison des trois nous parle vraiment d'hypocrisie, de choses qui ne sont pas dites, de mensonges, oui, de choses hypocrites, de mensonges, de- on nous prend pour des imbéciles, hein, entre guillemets, quelque part. Vous avez l'impression d'être pris pour un imbécile ici, et il est particulièrement important que vous réussissiez soit à couper ce sentiment,
ou soit que vous réussissiez à trouver la vérité dans tout cela. En tout cas, il y a vraiment une prudence, et ici j'ai l'impression qu'on parle de prévoyance aussi. On sent que quelque chose est en train de filer un mauvais coton, pour certains, et on essaye de mettre des pions discrètement. Et on vous invite, sans doute ici avec le 7 d'épée et la papesse, puisque c'est votre défi, à peut-être vous-même préparer vos pions en secret derrière vous pour, pour, euh, pour vous sortir de cette situation et avoir l'impression d'être gagnant. Alors, ici, nous avons réparation. Il y a quelque chose avec, avec cette carte de réparation, ça nous parle d'une nécessité de se rendre compte que tout le monde fait des erreurs et qu'on a peut-être quelqu'un qui fait des erreurs en face de nous ou que nous avons commis des erreurs sans même le savoir, peut-être de se laisser faire par exemple, commis une erreur de se laisser faire et de ne pas avoir vu ce qui se tramait et d'être tombé indirectement dans une sorte de piège qu'on n'a pas vu venir. Ici, cette carte, elle nous dit finalement de nous pardonner quelque part hein, et de peut-être d'avoir une certaine forme de vouloir arranger les choses à notre façon, mais surtout nous-mêmes de tirer des leçons. De tirer des leçons de ces mensonges, de tirer des leçons de ce qui est caché, de cette hypocrisie, de ce sentiment peut-être d'être un peu esclave de sa vie professionnelle pour certains. Et il est important d'en tirer les leçons pour savoir comment avancer vos futurs pions, ici. Hein. Et nous avons la tribu. La tribu, c'est les personnes avec qui on s'associe, les personnes qui nous correspondent ou les personnes qui ne nous correspondent pas. Ici, il est peut-être probable que vous vous sentiez obligé, d'une certaine manière, à revoir les partenaires avec qui vous travaillez. Parce que finalement, on parle d'affinité avec cette tribu. Est-ce que vous avez véritablement des affinités avec ces personnes qui peut-être sont dans le mensonge, dans le côté rusé, etc., etc. Parce que peut-être qu'en les côtoyant, vous acceptez finalement leur jeu indirectement. Cette tribu, elle nous parle aussi de peut-être de chercher du soutien ici, une longueur d'avance. Je parlais d'amis, je parlais de soutien, d'aide, de conseiller. Et la tribu, c'est peut-être aussi de choisir sa tribu et donc de choisir les personnes qui vont nous soutenir par rapport à ce sentiment peut-être de nous faire avoir ou quelque chose comme ça. C'est pas uniquement se faire avoir, c'est les choses sont pas claires. Il y a des choses qui se passent en douce, hein, clairement. Et ici, il est peut-être question de s'associer avec la tribu, de réparer une association pour ne plus avoir à subir ça. Peut-être qu'il faut améliorer cette relation ici qui s'est envenimée et qu'il faut essayer de réparer si vous étiez dans un lien très affectif avec cette personne. Peut-être qu'il est question de réparer ça pour que les énergies soient meilleures, quoi. On parlait de pardon. Alors, est-ce qu'il y a moyen de se pardonner et de repartir sur des bases plus saines? Voilà, c'est un peu ça. Hein. Allez, on va terminer avec ce qui pourrait vous aider, les énergies qui vient vous aider pendant le mois de mai. Et nous avons le 3 d'épée. Alors, avec le 3 d'épée, bon, il peut y avoir quelques interprétations, hein, parce que finalement, le 3 d'épée, c'est plusieurs choses à la fois. Et c'est surtout, comment dire, accepter de guérir quelque chose qui a mal tourné, où il y a eu peut-être des mots déplacés, des mots blessants. Comment on guérit ça? Est-ce qu'on les guérit en faisant le deuil de quelque chose, en acceptant d'avoir perdu quelque chose et en passant à autre chose? La mort et le 3 d'épée. Ou est-ce qu'on rentre dans l'art avec le diable en étant aussi gonflé et aussi mesquin avec le 3 d'épée? Ici, bon, je ne l'encourage pas, hein, mais
En tout cas, ne pas se laisser faire, c'est parfois savoir aussi s'affirmer. Le 3 d'épée, c'est de ne pas être coincé, en tout cas dans son chagrin, et de retrouver, de tourner les zones d'ombre vers la lumière. Peut-être que ce qui se passe dans le cadre de votre vie professionnelle ici, finalement, vous oblige à regarder dans une autre direction, dans une direction où il y aura plus de lumière. Peut-être faire des choix, par exemple, qui vous emmèneront vers un ailleurs beaucoup plus bénéfique pour vous. Donc c'est aussi faire le deuil. Peut-être que les circonstances vous aident à faire le deuil et à accepter une certaine forme de perte, comme si, par exemple, vous disiez, mais c'est pas du tout le boulot qu'il me faut. Clairement, il faut que j'aille voir ailleurs parce que, et ça vous donne l'occasion finalement de guérir une situation, par exemple, parce que vous n'êtes pas entouré des personnes qui vous correspondent. Vous travaillez peut-être avec des personnes qui ne correspondent pas à votre tribu ou qui ne font pas les choses telles que vous avez envie de les faire. Voilà les amis vierges, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, hein, ce tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez ressenti ces énergies, comment ça vous a parlé. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous ne voulez pas détailler toute votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous mettez un petit émoticône juste pour me dire que vous êtes passé. J'aurai plaisir à vous saluer. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. C'est très important pour moi, déjà pour sentir vos encouragements et me donner du courage, et aussi pour me permettre de faire grandir la chaîne, ce qui est à mon sens très important également. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt avec de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis vierges. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.